Bonjour à tous, ici Lidji Bamba et bienvenue à votre émission Lidji Show. Merci encore une fois d'être toujours connectés en si grand nombre et de constamment référer les gens. Aujourd'hui, nous allons pouvoir parler d'un sujet pour cibler certaines situations. Avez-vous l'impression que le partenaire ou la partenaire avec qui vous êtes dans votre vie est venu comme un poids lourd qui pèse sur vos épaules et qu'elle ne fait rien d'autre que de contribuer à votre malheur? Vous avez de toute évidence essayé de nier à 1001 fois, à savoir si vraiment cette personne-là est l'élément persécuteur de votre vie, de votre avenir, de vos choix, de vos réussites. Vous ne pouvez pas croire et imaginer à quel point le mauvais choix d'un partenaire peut être très néfaste dans votre vie et le parcours du chemin de votre avenir. Il y a des gens qui rentrent dans notre vie. Et ces gens-là ont été créés pour un rôle typique, un rôle spécifique. Et c'est le genre de rôle exactement qui passe inaperçu. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire que le diable va souvent utiliser, non pas loin de nous, les proches, les amis, le conjoint ou les enfants pour venir nous persécuter ou nous arracher cette bénédiction. Alors laisse-moi te dire aujourd'hui que si tu es avec un homme ou une femme, un partenaire de vie, elle prend plaisir à te voir échouer. Elle prend plaisir à te voir régresser ou voire même rester stationné, paralysé dans le même stade depuis le début de la relation. Si tu es avec un homme et tu as l'impression qu'au bout de 5 années, il n'y a aucun avancement, aucune prospérité, ma chère, mon cher, le choix que tu as fait est très néfaste dans ta vie et tu dois complètement t'en sortir. Il y a des gens qui sont dans notre vie, ils ne sont que négatifs. Rien ne fonctionne quand ça vient à nous. Au lieu de t'encourager, il est d'ailleurs le premier à vouloir te décourager. Au lieu de voir en toi cette grande femme, il est d'ailleurs le premier à essayer de t'écraser et de t'anéantir, de te garder constamment paralysé, 6 pieds sous terre. Au lieu d'évoluer, il préfère te régresser pour que tu restes dans une vie complètement dans la bassesse. Il y a des hommes qui rentrent dans ta vie alors que toi, tu fais l'effort de l'aider à s'évoluer, à l'élever, à le mettre dans un niveau. Lui, quand ça vient à toi, il refuse complètement de participer ou de promouvoir la prospérité dans ta vie. Il y a des hommes jaloux. Il y a des hommes qui viennent dans ta vie simplement pour te rabaisser, pour prendre toute l'énergie positive qui réside à l'intérieur de toi, pour te décourager, te désavantager, t'éloigner des gens qui peuvent impacter ta réussite dans la vie, voire même t'éloigner de Dieu. Il y a des hommes qui aiment la femme qui reste sous sa dépendance, mais complètement dépendante. Il y a des hommes qui veulent une femme de basse niveau pour qu'ils puissent monter et eux se sentir supérieurs. Il y a des hommes qui ne t'apporteront jamais rien dans ta vie. Ils viennent simplement pour prendre de toi. Ils viennent simplement pour te paralyser, te stationner. Ils viennent simplement pour te décourager dans la vie, pour t'empêcher de prospérer, pour t'empêcher d'être grande dame, grande femme, pour t'empêcher d'être cette femme qui peut s'accaparer de toutes les bénédictions que Dieu lui a remises dans la vie. Il y a des hommes négatifs. Leur état d'esprit est mauvais et malsain. Tu n'auras aucun avancement avec un homme comme ça. Et encore une fois, tu auras beau prier, sache qu'il y a des joueurs, des pions. Le diable met dans ta vie pour être l'élément destructeur. C'est eux qui vont te faire passer du temps. 5 ans, 10 ans, 20 ans, sans jamais rien officialiser. Il te prend simplement comme un sac où ce qu'il t'enfante et that's it, et c'est tout. Rien de mieux, rien de plus. Il y a des hommes que tu as l'impression qu'ils t'ont transformé. Ils habitent en toi maintenant. Leur découragement te hante. Leur niveau de négativité te hante. Leur faiblesse te hante. Leur peur te hante et ils habitent en toi parce que tu es avec la mauvaise personne. Il faut faire le choix de toujours s'assurer que la personne que nous voulons débuter, le parcours d'une vie doit être compatible dans plusieurs catégories et nous rejoindre dans plusieurs aspects. Et il faut également savoir lorsqu'il faut quitter ce genre de relation qui ne t'apporte rien. Il vient dans ta vie, il te dérobe de tout. Il t'arrache de ta famille, il t'arrache de tes amis, il t'arrache tes moyens financiers. À toutes les fois, c'est toi qui dois l'épauler, c'est toi qui dois l'aider, c'est toi qui dois pourvoir. Il a toujours des problèmes. Éloignez-vous des gens qui ont que des problèmes. Il est temps que les femmes se lèvent. Et lorsque je dis qu'il est temps que les femmes se lèvent, nous devons apprendre à choisir. Nous devons apprendre à sélectionner
les hommes, pour aligner nos choix dans la direction qui mène à l'élévation. Nous devons absolument arrêter de courir au nom de l'amour, au nom des sentiments. Les sentiments ne font pas vivre. Les sentiments ne t'amèneront pas à un piédestal. Les sentiments ne te feront point bâtir un empire. Et malheureusement, tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Tu reconnais les signes devant toi et tu sais qui est l'auteur de ta régression. Sors de ce genre de relation. Il y a des hommes qui ne valent rien, qui ne vaut rien, sans utilité. Alors que toi, tu as été promis pour être une grande dame, une grande femme, une femme de pouvoir, une femme de possibilités, une femme d'ampleur. Mais tu gaspilles tes dons, tes qualités et tes richesses intellectuelles au nom de l'amour et au nom de la patience en vain. Nous devons cesser de permettre aux gens de profiter de nous et de tirer profit de nous, de nous anéantir complètement et de nous laisser à sec. Parce que ça devient plus difficile de se bâtir après. Ça devient énormément lourd de se relever après. Et pire encore, de faire confiance à une personne. Lorsque vous faisiez le choix d'un partenaire dans votre vie, assurez-vous qu'il ait les mêmes ambitions que vous, les mêmes déterminations que vous. Assurez-vous que la personne qui partage votre vie ait la même motivation et la même volonté de vouloir percer dans la vie et de réussir. Arrêtez de vous stagner sur des hommes qui n'ont aucune ambition, aucun rêve, aucun projet. Ils ont peur des défis, ils ont peur de s'élancer, ils ont peur de devenir quelqu'un et ils transfèrent cette peur en toi. Alors que tu es une personne capable, dévouée, déterminée et tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Il faut arrêter d'attendre que Dieu progresse dans des miracles dans nos vies alors que nous sommes l'auteur de notre propre destruction. À cause de nos choix, à cause de ceux qu'on intervient dans la vie, à cause de ceux qu'on permet de venir dans notre vie. Il faut arrêter complètement de chercher à blâmer Dieu ou à blâmer la famille, chercher des malédictions, chercher de la sorcellerie dans la famille. Non. La première personne avec qui tu dois combattre, c'est toi-même, contre tes désirs passionnels, contre tes volontés inutiles et éphémères, pour mettre de l'avant les choses qui sont essentielles dans la vie, obligatoires dans la vie. Tu dois apprendre à respecter tes choix et à faire le bon choix, choisir ce qui est bon pour toi. Par moments, ça demande d'être égoïste. Par moments, ça demande de mettre tout de côté, voire même certains enfants de côté, voire même le mari de côté, pour te primer d'abord. C'est inacceptable de refuser d'exister au nom de la pression de l'autre. C'est inacceptable de refuser d'exister au nom des craintes et des peurs de ton partenaire. Si tu l'as en toi, tu sais que tu es capable. Si tu sens que Dieu t'a muni de toute force et capacité, tu n'as pas à dépendre de qui que ce soit pour exercer, t'explorer et grandir. Tu dois avoir confiance en toi, croire en toi, savoir tes limites et savoir ce que tu peux dépasser dans la vie. Tu dois essayer jusqu'à ce que tu réussis, quitte à ce que tu tombes plus et une millième fois. Tente encore, essaye encore, persévère encore, insiste là-dessus. On ne laisse pas tomber les choses dans la vie, mais on abandonne la personne qui est un poids dans notre vie, un boulon dans notre vie. Il n'est que négatif, il ne transmet que des peurs, il ne croit pas en toi, il ne veut pas ton bien, il refuse dans ta prospérité. Alors que tu n'as rien à te reprocher, ce que tu désires et ce que tu veux est complètement conforme à ce que Dieu demande. Parce que lui est un lâche, parce que lui n'a aucune expérience dans la vie. Parce que lui, il a peur, il a des craintes. Parce que lui, il doute de lui. Parce que lui, il n'a pas confiance en lui. Mais il est jaloux et envieux de toi, par exemple. Pourquoi pas, peut-être même. Nous sommes tous à quelque part des gens qui sont jaloux ou des gens désireux, si je peux le dire ainsi. Lorsque nous voyons la différence, lorsqu'on dit, c'est lorsqu'on se compare qu'on se console. Lorsque nous constatons la différence des gens qui nous entourent. Et que nous réalisons que eux n'ont pas peine à réussir dans ce qu'ils entreprennent. Ils essaient, ils foncent quand même bien que les échecs peuvent être nombreuses. Elles persistent constamment. Ce désir envieux est normal, mais elle n'est simplement installée que parce que tu te mets des limites, parce que tu ne crois pas en toi, et parce que tu as peur de l'échec, et parce que tu as le mauvais choix de l'homme dans ta vie ou de la femme de ta vie. C'est impossible de faire 5 ans avec un homme. Et après 5 ans, lorsque tu fais un état de révision, tu te rends compte que tu es stagné encore et encore après 5 ans.
il y a des exemples très concrets. Prenons par exemple une personne qui achète une maison. Lorsque tu achètes une maison, il y a un principe qui dit qu'à partir de tel nombre d'années, voire 5 à 10 ans seulement, la banque se permet de revenir pour reviser ton hypothèque. Donc la banque fait un état de constat. Alors que tu vis avec un homme, que tu ne fais jamais un état de constat pour réaliser que tu es parqué, tu es stationné et tu es le sujet de ton malheur parce que tu acceptes ça. Tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est parce que nous le permettons. Nous y donnons accès. Souvent, on rentre dans des relations où on avait des ambitions, on avait des rêves, on avait des projets. Mais cette personne est rentrée dans ta vie et t'impose maintenant sa façon de faire. Elle t'impose sa vision, ses rêves, à te décourager sur les tiens parce qu'il reconnaît par jalousie ta force et ta supériorité, ta capacité d'accomplissement. Mais il refuse de te laisser prospérer parce qu'il craint que le jour où tu embrasseras pleinement ta vision, tu serais une femme exceptionnelle ou un homme exceptionnel, vous comprenez? Je parle pour les deux camps. Alors pour ne pas te dire la vérité que tu me fais peur, tu es une femme de défi, tu es une femme de calibre, il fera tout dans la négativité pour t'enterrer, toi et tes visions. Et il t'imposera à son tour son échec en imposant des visions stupides, mal pensées, irréfléchies. Et si tu es faible dans ton estime, si tu es faible dans ta personne, si tu n'as pas eu les capacités nécessaires pour développer ça en toi, toi encore, dans ta fragilité, dans ta faiblesse, tu embrasseras la vision d'un être irréaliste. Et les années suivront, lorsqu'en fait tu voudras faire un constat de ta situation, lorsqu'en fait tu voudras faire un constat de ta vie, il sera trop tard. Parce qu'encore une fois, tu seras parqué. L'argent est une saison. Nous vivons dans un temps où la gloire est une saison. Également, nous vivons dans un temps où la grandeur est une saison. L'âge passe, l'âge monte, la vieillesse te frappe, les forces, l'énergie, l'intelligence, la capacité du développement cérébral est perdue. Elle n'est plus au même rendement que lorsque tu étais fraîchement neuve. Il y a des choses dans la vie que nous retardons. Il y a des choses que Dieu a établies dans notre vie à un temps précis et défini. Et tu te dois d'embrasser, de rentrer dans cette période, dans cette saison de grâce. Si tu y échappes par distraction, si tu y échappes par faiblesse, par manque de conviction, un partenaire malement choisi, tu sautes à cette étape et tu échappes à cette grâce. Mais Dieu, dans sa plénitude, dans sa bonté, il te redonne à nouveau une autre chance. Elle n'est peut-être pas la même qu'il avait prévue lorsque tu avais 25 ans. Mais étant donné qu'il t'avait prévu pour toutes les années, pour tous les jours à vivre, il te relaissera à nouveau une chance, peut-être à 35 ans. Te voilà encore avec la même personne. 10 enfants. Tu vis dans des conditions désastreuses, désavantageuses et tu es encore stationné à la même place. Ma sœur, réfléchis. Prends le temps de dresser une liste à savoir qu'est-ce que je voulais il y a 10 ans. L'ai-je accompli? Ai-je ne serait-ce qu'affronter le 1/4 de mon projet? Suis-je dans la bonne voie? La personne qui vit avec moi, qui accompagne le chemin de ma vie, impacte-t-il cette situation pour qu'elle se concrétise? En quoi est-ce qu'elle contribue dans cette relation pour que moi aussi je puisse exister et vice-versa? Et lorsque tu te rendras compte que pour 1001 raisons, Dieu t'a donné 1001 chances, mais qu'il n'y a qu'un seul facteur qui t'a fait reculer dans la vie, la vérité vient de te tomber en pleine face, en plein visage. Et lorsque la vérité vient à point, il n'y a point de sujet de discussion. Lève-toi et sors de là. Priorise-toi, prime-toi et existe à partir de maintenant. Impose-toi à partir de maintenant. Crois en toi et ne laisse plus rien ni personne s'interférer contre ta volonté, contre les plans que Dieu dépose dans ta vie. Deviens l'architecte de ta vie. Le constructeur, celui qui bâtit pièce par pièce les morceaux de casquette pour bâtir sa maison. N'attends pas que cela vienne de quelqu'un d'autre et arrêtons d'attendre que ça tombe dans le ciel comme si Dieu était un grand-père pourvoyeur. Le Dieu ne nous doit rien. Au contraire, venons à lui et il viendra à nous. Montrons-nous à lui et il fera un pas d'empressement envers nous. Mais lorsque tu restes siégé confortablement dans ton propre malheur,
Ne viens pas pleurer encore une fois à celui qui a dit oui et amen pour toutes les choses que tu as demandées dans la conformité de sa parole. Apprenons à devenir des responsables de notre vie. Apprenons à faire le bon choix. Mais pas que dans les relations, mais dans tout et pour tout. Et lorsque tu te mets en capacité de prendre le contrôle et devenir l'architecte de ta vie, il n'y a une personne dans ce monde qui sera capable de te déloger, déraciner ou t'enterrer. Tu seras une femme forte. Il y a des dictons qui le disent, femme vaillante, femme pieuse, femme forte, femme spirituelle. Tout ça, ce n'est que des slogans parce qu'on ne le met pas en application. Nous les répétons parce que le vocabulaire est riche, quoi. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut savoir se primer. Il faut savoir se prendre en charge. Il faut savoir dire non, ça suffit. À quoi bon de vivre et mourir avec regret, sachant que tout ce que tu auras pu accomplir, ça dépendait que de toi. À savoir se battre et prendre en charge et le contrôle de ce qui leur revient de droit en faisant les bons choix. Si tu ne ressens pas l'échange de ta monnaie, le retour de l'amour, le retour de la compassion, de la reconnaissance, le retour de l'entraide, à quoi bon si c'est toujours toi qui dois, à quoi bon? L'amour est le sentiment le plus extraordinaire qui existe sur la terre. Lorsqu'elle est mutuellement partagée de manière égale. Si tu es avec un partenaire et tu as l'impression que tu apportes plus que lui, si tu as l'impression qu'il est confortable dans le peu de ce qu'il met, si tu as l'impression qu'il est le bloqueur de ta vie, si tu as l'impression que c'est à cause de lui que tu restes stationné, alors que tes amis à gauche et à droite, les membres de ta famille, ceux que tu as laissés derrière il y a 5 ans, encore aujourd'hui, c'est eux qui te dépassent. Si tu fais un constat dans ta vie et que tu réalises qu'à chaque facteur, chaque moment, chaque instance, il était ou elle était l'élément destructeur, tu n'es pas à la bonne place. Lève-toi. Saisis ta vie et n'oublie pas que chaque chose arrive dans la vie sous forme de saison. Ne te lève pas lorsque ta saison était la saison de la mort. Le fait que tu es identique en toi, il n'y a pas de doublon ou de doublure égale à toi. Il n'y a pas une personne sur la terre que Dieu n'ait remis l'égalité entière comme qui te l'a remis. Il n'y a pas une autre personne sur la terre que Dieu n'a pas remplie de ressources telles qu'il le fait pour ta vie. Tu es la personne qui te limite. Tu es la personne qui est la cause de ton échec, à cause de tes choix, à cause de ce que tu acceptes, à cause de ce que tu permets, parce que tu crois aux autres avant de croire en toi. Les autres te diront tu ne pourras pas faire, tu n'es pas capable, tu ne réussiras pas, ça ne marchera pas. Tu crois aux autres. Et effectivement, tu recules. Tu fais un bond de 10 pas en arrière. Et tu te remets en question. Non pas pour développer ton intelligence, mais pour régresser ton raisonnement. Mais tu as oublié le détail le plus important. Toi, d'abord. Crois en toi. Et travaille sur ton mental. Pour que demain, ceux qui ont douté de toi soient ceux qui sont les premiers à applaudir ton succès. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été des nôtres. Bye.